Hey guys, contente de te retrouver pour un tirage ici et maintenant. Qu'est-ce que je dois savoir? C'est général, il n'y a pas de cadre. Au Défiord, Puriden. Qu'est-ce que je dois savoir ici et maintenant? J'interdis toute interférence d'entité. Conflit mental. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu au niveau du mental. Donc, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer sur notre chemin de vie? Alors, j'ai utilisé le tarot psychique. Hein, voilà, au cas où vous vous demandez, mais quel est ce jeu? Alors, j'arrive même pas à brasser. Ouais, ben en fait, je pense que c'est difficile de faire les choses parce qu'il y a un conflit mental, une rumination mentale. Vous pensez à trop de choses en même temps. Patience, chakra de la gorge. Donc patience, prenez patience, il va y avoir un changement par rapport à une discussion qui va arriver. Vous avez sûrement peut-être un peu de mal à vous exprimer en ce moment ou de parler calmement. Justement parce que peut-être qu'il y a un conflit mental, vous vous tracassez et du coup vous n'arrivez pas à trouver les mots justes pour vous exprimer et notamment dans l'univers. Pour exprimer ce que vous ressentez. Ok. Alors en fait, vous gardez espoir parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment très connecté. Par contre, ça vous vaut des rejets et des peines de cœur. Alors, dans peine de cœur, c'est pas forcément sentimental, ça peut être également amical, donc ça, ou même familial, car en fait, vous portez en vous, comment dire, la croix de vie, donc dans le sens en fait où en fait vous avez parfois, vous recevez des secrets de l'univers. Vous êtes capable de voir certaines portes et portails, de lire dans les étoiles, peut-être une affinité avec l'astrologie et du magnétisme. Vous êtes, comment dire, vous avez une certaine capacité d'analyse. Et je pense que c'est même carrément un chemin de croix, un chemin de vie. Alors quand je dis chemin de croix, je fais bien, justement, j'utilise bien ce mot-là, car il y a la croix de vie, mais aussi, parce que là on est sur du 17, du 19 qui nous donne en fait 10, et le 10 en fait c'est la croix, donc la croix, c'est voilà, le 10 en chiffre romain, ça représente la croix, et donc ça veut dire en fait le chemin de destinée, donc c'est un chemin de vie, un chemin de croix, voilà. Qui est parfois jonché de beaucoup d'incompréhension, de chagrin et de peine. Tous ceux qui sont un petit peu mystiques, et là j'ai une pensée pour Padre Pio, sont dans de la torture permanente. Ils sont dans la torture permanente. Je m'entends dans le fait d'être attaqué en permanence par l'autre côté. Pour justement ne pas avoir d'espoir et ne plus avoir d'intuition. Pour ne pas voir les secrets du plan. Et ça, c'est tous les mystiques, tous ceux qui sont très connectés, parce que ça représente l'étoile aussi, hein, donc dans l'arcane du tarot. Donc, l'espoir, l'étoile, tous les enfants des étoiles, parce qu'elles sont répétées ici, si on n'avait pas compris, sont, lorsqu'elles sont alignées, d'accord, elles sont alignées, je ne sais pas si on voit, voilà, quand elles sont alignées
3, avec donc le 3 donc de la création. Hein, voilà. Il y a l'épée de la justice. Hein, c'est en 3 d'épée, donc en fait c'est de la peine, mais il est vraiment au niveau du ventre, le deuxième cerveau, qui est composé donc des mêmes cellules que le cerveau. Donc l'intelligence émotionnelle. Donc ils savent très très bien qu'à partir du moment où vous êtes perturbé émotionnellement, il n'y a plus d'alignement. Et s'il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus d'informations juste, équilibrée, exacte, haute fréquence. Et du coup, ils gagnent. Enfin, ils gagnent. Ils avancent et progressent. Mais bon, ça, c'est sans compter le créateur, hein, parce que ça fait partie aussi de votre chemin de vie. Et du coup, plus grande est la souffrance, plus grande est l'adversité, plus forte vous sortez de ça. Parce que quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est une prêtresse. Hein, c'est une prêtresse. Donc, elle a une sagesse interne. Enfin, vous avez une sagesse interne. Voilà, vous avez le monde dans vos mains, mais dans votre esprit également. Un mental, même s'il est parasité, ça le sera qu'un temps. Hein. Et du coup, vous allez monter. Oh, attendez. Hop, hop, hop. Attention. Ah, non, j'ai la chanson La Chenille. Attention. Cascade. C'est Mouline. Ah, je sais pas. J'ai ça dans la tête qui me vient là. Je l'avais plus. Hein. Je l'avais en tête il y a quelques jours parce que ça passait en boucle. Mais là, je l'avais plus. Elle est revenue d'un coup. Donc, si ça vous parle, la chenille, le papillon par la suite. Hein, c'est quand même... on passe de l'état de ramper. Enfin, ramper. Voilà, ce que je veux dire, c'est sur Terre, à l'envol. Donc, c'est vraiment the symbole de l'élévation, la transcendance ultime, de s'envoler vers d'autres contrées, d'autres mondes. Et oui, la tentation. Qu'est-ce qui vous tente? Des addictions, peut-être? Tentez. Alors... peut-être que justement c'est ça votre plus grande peine. On vous a envoyé à chaque fois des personnes qui sont diaboliques en fait pour vous empêcher de construire une famille ou au contraire vous pousser à construire une famille avec quelqu'un qui est diabolique. Voilà, diabolique. Alors soit vraiment diabolique dans comment dire, psychopathe, hein, pervers narcissique. Psychopathe, pervers narcissique, etc. Soit quelqu'un avec de gros troubles du comportement, des gros troubles de l'addiction. Voilà, enfin voilà, c'est vraiment toujours du bas astral en fait. Du bas astral ou très peu de... Alors, je ne dis pas que si vous avez des addictions, vous êtes du bas astral. Je ne dis pas ça. Mais à partir du moment où il y a consommation, que ce soit d'alcool, de drogue, etc., vous baissez vos vibrations et votre champ bioénergétique. Et du coup, vous attirez un petit peu ce qui est bas. Donc, c'est-à-dire les entités un petit peu basses qui se collent à vous et qui vous vampirisent et qui vous pompent votre énergie. Voilà. Et des fois, en tout cas, moi, je parle pour ma part, par exemple, pour aller en discothèque, moi, je suis obligée de boire. Je suis obligée, parce que sinon, je peux pas rentrer dans la discothèque. Les gens, ils vibrent tellement bas que on est obligé. Sinon, on supporte... Enfin, moi, je supporte pas. Oui. De toute façon, maintenant, je n'y vais plus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sinon, on ne peut pas supporter. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je suis obligée de boire pour supporter certaines personnes qui sont tellement basses énergétiquement que... Enfin, voilà, quoi. Parce que le mental est là aussi. Hein. On nous oblige à être avec des personnes qui vibrent très bas. Et enfin, voilà, quoi. C'est déprimant. Il y a ça aussi, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune construction possible parce qu'en fait, on vous envoie que du bas astral, quoi, des gens bas, voilà. Et quand je dis bas, attention, c'est pas méchant, c'est pas des préjugés, c'est pas des jugements de valeur,
c'est qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas fait un travail sur soi pour évoluer, pour monter en conscience, pour justement prendre, enfin, comment dire, changer de plan, changer de vibration bioénergétique, etc., etc. Moi, attention, hein, quand je dis ça, je suis pas un maître ascensionné non plus, hein, mais enfin voilà quoi, quand vous vous retrouvez en discothèque entre ceux qui sont plein d'addiction, plein de coke, plein de voilà, puis bon ceux qui pensent qu'à voilà, enfin. Puis bon, quand on a 10 grammes, les conversations, enfin, voilà quoi, ça vole pas haut, hein. On n'est pas sur du quantique, hein. On n'est pas sur de la physique quantique avec ou un neurochirurgien qui vous apprend la nouvelle technologie utilisée pour implanter les cerveaux de demain. Non, 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 on n'est pas sur ça, non. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui vont en discothèque. Voilà, donc du coup, voilà, donc là on est quand même sur ça, vous en prenez peut-être conscience, vous allez repousser d'un revers de main parce que maintenant vous en avez justement conscience et vous fermez les yeux, vous rejetez tout ça. Vous rejetez tout ce qui est, qui ne vous permet pas de vous élever. Parce que justement, vous êtes dans la... Voilà, ouais. Vous avez appris justement à maîtriser, à être magicien. Vous avez appris à être seul. Vous avez appris à maîtriser un petit peu, enfin, à vous construire, à vous réaliser, à vous bâtir, à être comment dire... Parce que bon, le sacré, c'est quand même aussi tout ce qui est, voilà, à maîtriser vos désirs, maîtriser vos pulsions, maîtriser vos désirs, et vous les avez en fait, comment dire, après, il y avait peut-être aussi également un rituel, il y a peut-être une femme aussi qui a fait un rituel de magie pour vous bloquer le chakra sacré. Une femme ou un mage, il y a peut-être eu... ouais, c'est pour ça en fait. Il y a peut-être eu en fait un rituel de fée, parce que je vois que le livre est ouvert. Donc, ok, vous, par rapport à cette expérience, vous avez appris à évoluer et à maîtriser les éléments, à devenir une mage, une magicienne ou un mage, un magicien. Le créateur, la création, vous avez appris à maîtriser les désirs, les envies pour les exprimer au niveau donc de l'univers et d'acquérir en fait cette espèce de droiture et sagesse dans l'introspection et la retranscription. Voilà. Vous voyez, elle est dans le j'offre, donc elle est dans la retranscription de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a maîtrisé, de ce qu'elle connaît. Donc il va y avoir quand même aussi une certaine structure et comment dire, positionnement de professeur, de transmetteur. Voilà. Voilà. Mais après, je vois également qu'en fait, il y a eu un sort de magie noire, un blocage de la sexualité, ou alors justement même peut-être comment dire, on vous a envoyé des gens pour vous violer, comment dire, alors violer pas forcément physiquement, mais même mentalement, psychiquement, pour vous déconstruire au niveau familial, pour déconstruire tout ce qui est famille. Donc si vous étiez peut-être avec quelqu'un, on vous a envoyé un exemple concret, on vous envoie un gars pour vous détourner de votre de votre mari et donc de votre famille. Et donc vous vous laissez tenter par quelqu'un qui est enfin que vous aurez jamais fait parce qu'en fait il vous plaît absolument pas, mais enfin vu qu'il y a eu un travail de fait, ça vous a détourné. Voilà. Ok, maintenant après ouais. Après, on a même voulu que vous ne vous reproduisiez pas, que vous ne fassiez pas de famille. Que vous restiez dans des souvenirs. Que votre flamme, vous voyez, on a essayé d'éteindre la flamme en fait. On a essayé d'éteindre la flamme. Parce qu'on est encore sur du... ouais, vous voyez, hop. On a essayé d'éteindre la flamme avec de la perte,
vous laisser dans du passé, de la nostalgie, vous empêcher de rencontrer un nouvel amour, mais il arrive et ça va de toute façon, voilà. Donc c'est fini, c'est basta, basta. Le nouvel amour arrive et vous redevenez impératrice. Vous passez de prêtresse à impératrice. Ce travail a été fait en fait pour que justement vous acquirez que vous pour vous permettre d'acquérir la formation de prêtresse. Maintenant, en fait, là, on a enlevé, ça a été enlevé. Votre lumière sacrée est revenue et vous allez pouvoir justement peut-être, alors maybe, et vraiment je mets le maybe, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, avec qui vous avez gardé de bons souvenirs. Et je dis bien peut-être parce que si je vous conseille, ne faites pas ça. Voilà. Mais bon, je suis pas là pour vous conseiller. Ne jamais retourner dans le passé avec quelqu'un du passé. Ce qui est passé est à enterrer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a... En plus, enfin, je dis peut-être parce que... Et du coup, si c'est quelqu'un du passé, il s'est jamais rien passé. Voilà. Parce que vous étiez amis uniquement. Parce qu'en fait, il se représente comme un nouvel amour. Donc en fait... c'était de amis, on partage peut-être les mêmes idées, la même énergie, la même idéologie, la même... voilà, que là, on partage les mêmes émotions. Hein. On est sur de l'énergie, là, avec la flamme, que là, on est sur de l'eau, donc l'émotion, voilà. Et après, entre la flamme qui sera vive, parce qu'on vous l'a remis dans la possibilité de créer, la flamme et l'eau, le désir, la passion et l'émotion. Donc ça fait l'œuf de la création. Là, vous passez prêtresse, de grande prêtresse à impératrice. Donc là, celle qui crée, hein. On est sur de la création, hein, attention. Hein. Donc ça veut dire fonder une famille. On vous a empêché, le diable, il y avait un pacte pour vous y empêcher. C'est enlevé. Tout est enlevé. Voilà. Le mouvement, choix, décision. C'est fait. Action. Argent, amour, fertilité. Tout va s'accélérer. Ça va être bam, bam, bam en boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Nanana. Non, mais là, il y a tout qui arrive en fait. Donc, vraiment le mouvement. Hein. Move. Donc, on bouge et on bouge. Alors, les mensonges vont bouger aussi. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Mais oui, là, on est sur les 4 éléments. Pareil, hein, vous êtes magicien. Là, ça y est, vous avez maîtrisé. Mais maintenant, vous les possédez. D'accord? Quand je dis ça, c'est pas dans le négatif. Voilà. Ok, partenariat et alliance. Voilà, tout va s'accélérer. Ouais, magnifique. C'est cool. Alors, même professionnel, hein. Voilà, c'est du mouvement accéléré. Il y a des gros changements peut-être même des déplacements, départ à l'étranger. Allez, attends, je veux juste une dernière carte. Imagine, elle est négative. Attendre son heure. Donc, ça y est, ouais, c'est bon. C'est l'heure est OK. L'heure est OK, ça y est. On est 3 plus 2, 5. 13. 13, ça donne M. On aime. 5, le changement. Encore le mouvement, le machin. OK, super. Allez, bon courage à vous. C'est plutôt sympa. Allez, bye.